Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance du public en général, aux opérateurs économiques en particulier, que, consécutivement à leurs sollicitations respectives et sur décision du comité provincial de sécurité, la circulation des biens et des marchandises est désormais autorisée sur les axes routiers déterminés ci-dessous. Il s'agit de l'axe routier Goma, Ruchuru, Kanyabayonga, l'axe routier Goma, Sake, Kichanga, Kanyabayonga, l'axe routier Goma, Sake, Kichanga, Pinga, et l'axe routier Goma, Sake, Mushaki, Masisi, Walikale. Il est à noter que cette mesure est prise dans l'ultime intérêt de la population meurtrie par les effets de la guerre. Toutefois, la mesure de suspension des formalités douanières au poste frontalier de Bunagana demeure démise. L'autorité provinciale instruit les agents des services de l'ordre et de sécurité de veiller à l'observance sans faille du contenu du présent communiqué. Fait à Goma, le 1er mars 2023. À la présence des troupes russes sur le territoire de l'Ukraine. Donc, c'est écrit. Le droit international est clair à ce sujet. Alors maintenant, si un État ou deux États voisins veulent modifier leurs propres frontières, là, ça doit se faire par voie d'accord. Nous l'avons fait nous-mêmes avec la Zambie, parce qu'on avait un désaccord sur la frontière qui part du lac Tanganyika jusqu'au lac Mouero. Il y avait des divergences que les Belges et les Anglais n'avaient pas résolues. Le président Mobutu et le président Kaunda ont signé un traité ici même à Kinshasa le 18 septembre 1989 pour rectifier le tracé de cette frontière-là, pour corriger les problèmes qu'il y avait, régler les problèmes de divergence. Ça, le droit international permet qu'on puisse modifier des frontières par voie d'accord, par voie pacifique. Mais par la violence, non. La violence, non. Donc, si un pays voisin veut recourir à la violence pour venir occuper nos territoires, eh bien, nous avons une armée, nous avons notre peuple, eh bien, on va résister. Ça, c'est très clair. Ça va d'abord d'agression. Je crois que, monsieur le ministre, j'aimerais bien vous rappeler que nous sommes de la même promotion au collège de hautes études de stratégie de défense, la promotion Mabunda. Bien sûr. Et nos formateurs nous ont appris. La promotion de la session spéciale. Oui, oui, c'est le président Tshisekedi qui est venu nous donner nos diplômes. Et dans cette école, on nous a appris la différence entre la mise en œuvre de l'armée et la mise en condition de l'armée. Tout à fait. Et donc, c'est ce que le président de la République est en train de faire maintenant. La mise en condition de notre armée. Avec 1,5 milliard sur 3 ans pour équiper, entraîner, armer, etc. pour que nous puissions avoir demain une armée digne de notre pays, une armée dissuasive. Ok, notre président l'a fait avant lui. La mise en condition. Et puis après, ça vient la mise en œuvre. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC encourage les initiatives de paix amorcées par l'administration militaire de l'Ituri en faveur de la population pour la stabilisation de cette province. Déclaration faite ce mercredi, c'était à l'issue d'un échange avec le commandant des opérations militaires de l'Ituri, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, Bintou Keïta réaffirme la ferme volonté des Nations Unies à œuvrer aux côtés du gouvernement congolais. Il y a une franche collaboration que nous pouvons constater puisque régulièrement à partir de Kinshasa, je peux voir les positions qui sont prises par le gouverneur et certains membres de communautés et de leaders communautaires pour lutter contre la désinformation, les manipulations. Je tiens
particulièrement à remercier le gouverneur. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Johnny de réitérer son engagement de mener les opérations de neutralisation dans une approche globale dont la paix est prioritaire. Nous avons deux approches. Nous avons l'approche militaire. Et donc nous intervenons, nous menons des opérations et nous le faisons aussi avec l'appui de la MONUSCO. Nous organisons des grosses patrouilles avec la MONUSCO. Ça c'est l'approche militaire. Quant à l'approche non militaire, nous parlons avec ces groupes armés. Vous savez, ils ont signé des actes d'engagement. Tout c'est avec la bonne foi. Malheureusement, nous avons constaté qu'ils ont perdu la bonne foi. Et ceux qui ne voudront pas, n'est-ce pas, venir avec nous, nous allons encore retourner à l'approche militaire. Durant son séjour de 24 heures dans la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, Bintou Keïta va rencontrer les différentes communautés de l'Ituri, la société civile, suivie d'une visite de réconfort aussi des déplacés de Kigonze, question de compatir avec les filles et fils de l'Ituri. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Bosso, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Bosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié, il va rester ici 24 heures, nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle, de projets et de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Nous avons toujours travaillé dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Je vous ai parlé notamment, et nous en avons échangé avec le président Bosso, de nos coopérations militaires, des formations que nous avons ici auprès des FARDC qui sont tout à fait conséquentes. Hakuna kazi.